Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. En janvier 2022 sortait le premier tome de la nouvelle intégrale de Lovecraft aux éditions Nemos et traduite par David Camus. À l'origine, l'intégrale en 7 volumes était un projet Ulule, un financement participatif mené à bien en 2018. Et cette campagne fut un succès retentissant, atteignant pas moins de 3978% de son objectif de base. Et me voilà aujourd'hui là pour vous parler de pourquoi il vous faut absolument lire le premier tome de la nouvelle traduction de l'intégrale de Lovecraft. Partons ensemble à la découverte des contrées du rêve. En tout premier, il me faut absolument vous parler de la traduction et donc du traducteur. David Camus vous propose quand même une traduction en 7 volumes de tout le corpus Lovecraftien. Ici, on a quand même une traduction qui fait peau neuve une nouvelle fois parce qu'il en existe d'autres d'intégrales. Et étant donné qu'elle fait peau neuve, ici, le traducteur essaie de se rapprocher au mieux de l'essence même des textes Lovecraftiens. Et pour le coup, pour les quelques textes que j'ai pu lire en anglais, on a quand même là une traduction assez fine et je trouve assez fidèle, qui n'en fait ni trop ni pas assez par rapport au niveau de langage de Lovecraft. Et dans cette nouvelle traduction, on a quand même une petite originalité qui, moi, m'a fait un petit peu tilter au début, même si elle a été justifiée. C'est que le terme de grands anciens qu'on utilise habituellement pour le lore Lovecraftien, ici, il est plutôt traduit comme les très hauts, pour les Great Old One. Et c'est vrai qu'au début, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que très haut, pour moi, ça me fait vraiment penser à la pensée chrétienne, à la pensée catholique qui parle de Dieu. Après, il l'a quand même justifié dans sa préface. Et c'est pas inintéressant étant donné que très haut, effectivement, ça fait penser à Dieu, le Dieu catholique chrétien. Et étant donné que les Great Old One sont plutôt des dieux qui se trouvent proches des hommes, c'est pas inintéressant comme traduction, même si j'avoue que j'ai quand même une préférence et une grande affection pour le terme de grands anciens. Et pour terminer sur tout ce qui est traduction et traducteur, si vous devez lire aussi ce premier tome et aussi les prochains, que je pense aussi vous présenter, c'est parce que les préfaces sont tout bonnement extraordinaires. Vraiment, c'est rare d'avoir des préfaces qui soient vraiment intéressantes, mais là, on a quand même le traducteur David Camus qui nous propose l'explication de son processus de traduction, c'est intéressant, mais aussi la pensée qu'il a derrière tous ces textes et qu'est-ce que ça lui a fait ressentir. Et ça, je trouve que ça apporte un vrai plus justement à la traduction et surtout, si vous êtes un peu comme moi, que vous lisez un petit peu ces textes avec une vertu un peu initiatique, on se sent un petit peu moins seul dans notre processus de pensée. Et ça, c'est un gros plus pour moi. Et tout de suite, on arrive au vif du sujet. Pourquoi lire les contrées du rêve ? Déjà, le cycle onirique de Lovecraft est quand même un cycle qui est relativement méconnu du grand public en général et je trouve franchement que c'est assez dommage. Et c'est pour ça que pour moi, ça rend assez pertinent la publication en tome 1 de toutes ces nouvelles qui font partie donc du cycle onirique de Lovecraft. En général, Lovecraft, il est plutôt connu pour tout ce qui est horrifique et extrêmement fantastique avec des aliens un petit peu indescriptibles. Donc c'est vraiment la littérature de l'indicible. Là, on est quand même sur des nouvelles qui sont beaucoup plus dans le fantastique, dans l'onirisme. Et c'est de ce fait beaucoup plus doux, beaucoup plus digeste, beaucoup plus enveloppant. Et comme on connaît surtout Lovecraft pour tout ce qui est de l'horreur de l'indicible, on comprend probablement un peu moins son rapport au rêve et pourtant qui est aussi omniprésent dans ce texte horrifique. Et là, avec le cycle des rêves justement, avec cette douceur, cette fantaisie, même si elle est avec des fins qui sont un peu abruptes, toujours un peu fatales, on est quand même plus régulièrement sur des happy end. On découvre donc une autre facette de l'auteur et en ça, je trouve qu'avec le cycle des rêves, on rentre vraiment dans la psyché de Lovecraft, on rentre vraiment dans sa façon de penser, dans son univers, dans
tout ce qui nourrit en fait sa fiction. Et puis également avec le cycle des rêves, je pourrais le dire de chacun de ces textes parce que j'ai un rapport au texte Lovecraftien qui est extrêmement intime, je pense comme beaucoup de gens. Là, on est encore dans de l'exploration, dans le cycle des rêves, mais de l'exploration onirique, de l'exploration de l'inconscient, de l'enfance, du souvenir, de la mémoire, du fantasme aussi, beaucoup dans le fantasme, dans vivre des aventures extraordinaires, essayer de reconstruire un passé qu'on n'a pas vraiment vécu aussi en rêve. Et en ça, je trouve que ces textes-là aussi du cycle des rêves sont extrêmement initiatiques et sont des explorations parfaitement incomprises de l'inconscient qui font un peu peur justement par leur vertu inconsciente, leur vertu du cachet, de l'intérieur, de l'intime. C'est compliqué d'apprendre à se connaître vraiment en profondeur. Et là, avec le cycle des rêves, on apprend à se connaître et on apprend à connaître Lovecraft vraiment dans l'intimité. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver comme petite nouvelle dans ce premier tome de la nouvelle intégrale traduite par David Camus? En premier, ils ont fait quand même le choix d'avoir une suite logique dans les nouvelles. C'est pas rangé par ordre chronologique de rédaction. Là, c'est plutôt par cohérence de l'histoire pour créer en fait vraiment un cycle, un voyage onirique. En premier, vous aurez la quête d'Iranon, qui est une quête initiatique à la recherche d'une cité sublime et qui en réalité peut-être n'existe pas. Ensuite, vous aurez Polaris, qui est un voyage stellaire et onirique dans une ville inconnue, remplie d'inconnus justement. Il y aura également la malédiction qui s'abattit sur Sarnath, qui vous permettra de découvrir l'entité de Bokrug et de visiter une cité digne de Babylone. Et évidemment, il y aura la nouvelle Hypnos, dieu grec du sommeil, et ici, vous permettant de découvrir aussi lors d'un voyage onirique, Hypnos et un peu son côté un peu cruel, et malheureusement les fastes et les désastres de la drogue. Il y a également l'étrange maison haute dans la brume, et là, vous découvrirez cette fois-ci le dieu Nodens, qui est un espèce d'avatar qui est même, je pense, Neptune. Et ça sera une découverte peut-être autour d'un thé, un peu curieux. Une fois qu'on descendra notre falaise, nous prendrons le bateau blanc afin de découvrir ce qu'il y a au-delà des rêves. Une fois les pieds sur terre, vous pourrez lire Céléphaïs, qui est un souvenir, un rêve plutôt d'enfance. En vous réveillant, vous pourrez lire le poème en prose Ex Oblivion, et alors que la nuit se couche, vous verrez ce qu'apporte la lune, qui est une très courte nouvelle au sujet de la lune. En vous réveillant au beau matin, vous pourrez découvrir le livre, un livre magique parmi d'autres livres magiques. Et après tout ça, vous pouvez aller vous promener à Ulthar pour découvrir les chats d'Ulthar. Ou alors peut-être préférez-vous monter quelques collines pour découvrir les autres dieux. Au cours de votre périple, peut-être pourrez-vous écouter également le témoignage de Randolph Carter, qui est une histoire de cimetière et de nécrophage. Et après ces terribles révélations, il vous contera peut-être la quête onirique de Kadath l'inconnu. C'est d'ailleurs dans ce volume-là la nouvelle qui a vraiment le plus de pages, à peu près 100, donc une longue nouvelle. Et encore à la suite de toutes ces révélations, peut-être vous cédera-t-il la clé d'argent, qui vous permettra de regarder à travers la porte de la clé d'argent, pour finalement découvrir le dernier visage divin d'Azathoth. Si je devais vous conseiller quelques lectures dans ce volume, même si j'adore absolument tous les textes, voici une petite sélection. Vous ne pouvez vraiment pas manquer la quête d'Iranon, par exemple. Puis ensuite, je vous invite vraiment à jeter un œil au bateau blanc, et ainsi que rencontrer les chats d'Ulthar, évidemment parce que j'adore les chats. Et j'ai été assez surprise et très touchée aussi par la nouvelle des autres dieux, qui est assez courte. Et parce que j'ai une appréciation tout particulière pour l'encre, je vous propose également d'aller lire La Clé d'Argent ainsi que À travers la porte de la Clé d'Argent. Et si vous n'êtes toujours pas sûr de vouloir vous procurer ce premier volume de la nouvelle intégrale de Lovecraft, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai lu déjà 4 textes justement de cette publication, qui sont Bateau Blanc,
les Chadultars, Azathoth et dernièrement la malédiction qui s'abattit sur Sarnath. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, mais que vous êtes un rôliste aguerri, prenez-le tout de même. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la première de couverture, vous avez une carte qui représente les contrées du rêve. Elle est vraiment super jolie. Bon, c'est pas très grand, mais c'est toujours ça. En tout cas, personnellement, je l'ai utilisée pour une de mes parties de Trophée sombre que j'ai fait se passer justement dans les contrées du rêve, à la découverte de Kadat l'inconnu en passant par Ulta pour aller un petit peu gratouiller les chats. Enfin voilà, c'est déjà la fin et j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, comparé à d'autres textes de Lovecraft que j'ai pu lire, c'est vraiment les textes les plus poétiques et les plus doux que j'ai pu découvrir et vraiment ça met du baume au cœur. Et en plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça vous permet de découvrir Lovecraft autrement que par le biais de l'horreur, pure et simple. Et sans oublier que quand même, l'ouvrage en tant que tel est un très bel objet. Déjà, choisir du Beksinski, si je prononce correctement, qui est un artiste que j'aime beaucoup, ça me touche. Le fait que ça soit du hardcover aussi, c'est super cool, ça fait un vrai bel objet, il y a un vrai soin, que ce soit au niveau du papier, au niveau des illustrations. Franchement, il n'y a rien à dire, la traduction est super chouette, il n'y a aucune coquille. Donc déjà, merci à Mnemos d'avoir proposé cette publication, merci à David Camus pour son travail vraiment colossal et exceptionnel. Et je pense que j'ai tout dit. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, ça aidera la chaîne à grandir. Et je serais quand même curieuse de savoir quelle est votre nouvelle préférée de ce cycle onirique ou si vous n'avez toujours pas lu ce cycle-là, laquelle vous intrigue le plus. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.